Serge, je voudrais te présenter Denis Malanda. Denis Malanda, Serge Cassi. Merci beaucoup. Denis, bonne arrivée. Bonjour et bienvenue dans Les Artistes Inoubliables, votre émission. Je sais que vous l'attendiez avec impatience. Aujourd'hui, je reçois un musicien, chanteur, arrangeur, preneur de son. À 51 ans, il totalise 30 ans de carrière musicale. C'est une figure de la nouvelle génération. Vous savez, il existe 3 sortes de musiciens. Vous avez le mauvais, c'est-à-dire qui ne sait pas comment il a joué. Et puis vous avez le moyen, celui-là, il sait comment il a joué. Et enfin, le bon, c'est celui qui sait comment il va jouer. Donc nous avons le bon aujourd'hui, c'est Saint Petro. Jamais vu un riche prêter de l'argent à un pauvre. L'argent appelle l'argent. Bongo et kobenga bongo. L'argent appelle l'argent. Bongo et kobenga bongo. Je vais à la banque où je suis client. Demande crédit car je veux devenir riche, mais on me complique parce que je n'ai pas d'argent. Or si j'étais riche, il n'y aurait pas de problème. L'argent appelle l'argent. Bongo et kobenga bongo. L'argent appelle l'argent. Bongo et kobenga bongo. À présent, suivons notre première rubrique, 3-5 portraits. 3-5 portraits. Saint Petro est avec nous. Comme tout jeune artiste en herbe, Saint Petro, de son vrai nom, Mbongu Petronille, il a un prénom de femme, débuta sa carrière dans un groupe du Congo-Brazzaville surnommé Cojex Star, fondé par Jean-Juif Mava, un artiste de renom. Ce dernier confiera de 1985 à 1993 la responsabilité de l'orchestre à Saint Petro, qui se distinguait par ses qualités humaines. Toutefois, dès 1990, notre artiste alterna entre les Bantous Monuments et le groupe dont il avait la charge. Cette alternance permettra à Saint Petro d'acquérir une expérience exceptionnelle. En 1993, la dislocation de Cojex Star donnera naissance au groupe Extra Musica. Dans la foulée, notre artiste va fonder le groupe Banazone, qui ne vivra que le temps, disons, d'une fleur. Saint Petro profitera de cette courte aventure pour signer un CDI dans les Bantous Monuments, au sein duquel il aura l'opportunité
de collaborer avec les grands noms de la musique congolaise. Il s'agit de Ganga Edo, Kouka Célestin, Passi Mermansa, Taloulou Alfonso, José Missamou, Sami Trompette, sans oublier Jerry Gérard et Pamelo Munka, ses principaux tuteurs qui ont été séduits par le talent, l'humilité et l'esprit d'écoute de ce jeune. Dans le même état d'esprit, Didier Kabala, le président des Bontou Monuments, lui donnera un amour paternel sans faille, facteur déterminant pour favoriser son élévation au sein de l'environnement musical du Congo. Pour ce faire, Jerry Gérard, son mentor, le prend sous son aile et lui transmettra l'essentiel de son savoir-faire avant sa mort. À son tour, Pamelo Munka, son père adoptif, se charge de l'initier et lui transmet le secret de la composition, de la mélodie et les arrangements. Très surpris par les qualités exceptionnelles de ce jeune prodige, Master Mwana Congo, le grand soliste et arrangeur congolais, lui confiera la direction technique de son studio d'enregistrement. Cette nouvelle charge va le propulser technicien son et lumière lors du FESFAM 1996 sous la direction de Frédéric Kebano. Cette solide formation théorique et pratique donne à Saint-Pétro une légitimité naturelle. On peut donc dire qu'il va de soi, notre artiste est bien placé pour rendre hommage à Pamelo Munka à l'occasion du 24e anniversaire de sa disparition, en donnant une coloration nouvelle à ses plus grands succès. Toute sa gratitude à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à son épanouissement. Voici la rubrique 3-5 Entretien. 3-5 Entretien. Cher invité, Denis Malanda attend vos réponses. Bonjour Saint-Pétro. Mbote, nous sommes quand même africains. Mbote, Denis Malanda. Première question, comment vous est arrivé l'idée de reprendre les grands succès de Pamelo Munka? Pour reprendre les grands succès de Pamelo Munka, l'idée vient du président Didier Kabala. C'est arrivé dans les discussions par rapport au manque. Il nous manque tellement aujourd'hui que dans les discussions, il nous est arrivé de penser qu'il était nécessaire de reprendre ces morceaux qui manquent aujourd'hui, pas non seulement à nous, mais à beaucoup de Congolais, à beaucoup d'Africains. Et bon, c'est parti comme ça. Et puis, il a choisi les chansons. Il a dit, ça, tu peux le faire, c'est très bien. Ça sera une bonne reprise. Ça, c'est vrai que Pamelo a une très grande panoplie, un grand panel de chansons. Et c'est vrai, très difficile de faire le choix parmi toutes ces chansons qu'il a déjà chantées. Mais on a réussi quand même à trouver les meilleurs, selon nous, pour pouvoir faire cette reprise et faire un hommage à Pamelo Munka qui manque à tout le Congo et à toute l'Afrique. Quelle est la chanson où vous avez eu plus de difficultés pour interpréter? Je crois que la chanson, toutes les chansons sont difficiles parce que Pamelo, c'était un chanteur extraordinaire, avec des arrangements aussi extraordinaires. Mais je reconnais que dans Massoua particulièrement,
il y a eu quelques, j'appelle pas ça des difficultés, mais il y a des arrangements de guitare, de Géry, la voix de Pamelo. C'est un mélange de techniques au niveau de la voix et au niveau de la guitare de Géry qui a fait de cette chanson-là un très grand morceau. Parce qu'on reconnaît d'abord la voix de Pamelo qui porte dans Massoua, mais derrière la voix de Pamelo, il y avait la guitare de Géry qui s'exprimait de façon magique. Ça, il faut le dire, c'était extraordinaire la guitare de Géry aussi en dehors de la voix de Pamelo. Donc cette chanson-là, c'était une chanson pas simple à jouer. C'est vrai que je l'ai déjà jouée dans les concerts pendant que j'étais dans l'orchestre Bantou, mais reproduire tout le morceau avec, surtout que j'ai joué aussi seul dans ce morceau-là, dans cet album, les guitares de Mermans, les accompagnements de Mermans et la guitare de Géry, la basse d'Alfonso, c'était pas simple de faire cette reprise-là entièrement. Ça, c'est sûr que sur cette chanson, ce n'est pas la grande difficulté, mais c'est un morceau particulier, je reconnais. En 2009, j'avais interviewé Dédé, l'ancien soliste des Bantous de la capitale, c'était à Pontoise, concernant la chanson Massoua de Pamelo. Il m'avait dit ceci. Suivez. Bon, la fois dernière, vous nous avez dit que la chanson la plus difficile quand vous interprétez les chansons des Bantous, c'est Massoua. Pourquoi Massoua? Bon, mais je vais vous raconter quelque chose. Avant sa mort, on s'est rencontrés une fois en 99 au Palais des Congrès. Je lui ai même posé cette question. J'ai dit, mais monsieur Géry Gérard, est-ce que la chanson Massoua, vous l'avez travaillée à la maison, que vous avez improvisé dans le studio? Et lui-même, il a dit, c'est difficile d'expliquer comment j'ai pu m'inspirer de la sorte. Donc c'est pour dire que la chanson Massoua, c'est pas donné à tous les guitaristes. Moi j'en connais ceux qui jouent bien tout ça, qui n'ont jamais interprété convenablement cette chanson. Parce que tout simplement, c'est pas une partition, là tu es là, tu bouges pas. C'est une partition, c'est des partitions en fait de compte qui s'enchaînent. Et il faut respecter cet enchaînement, sinon vous faussez tout alors. C'est pas donné à tous les guitaristes, c'est pour ça que c'est difficile, hein, c'est pas facile. Quels sont vos commentaires, Saint-Pedro? C'est vrai que quand on regarde la musique d'aujourd'hui, ce qu'on appelle la jeunesse avec les génériques, la guitare solo jeune, qu'on appelle le sében, c'est quoi un sében? C'est une guitare, une rotation de notes qui se suit, qui se répète, ça forme un sében tel que les jeunes jouent aujourd'hui. Mais la magie de Géry, c'était pouvoir faire des solos, pouvoir faire des mélodies, des lignes mélodiques d'un point A à un point B, d'un point A à un point B, de façon différente, avec des montées, des descentes, des mélodies totalement différentes. Mais ce sont des mélodies qu'il était capable de reproduire à n'importe quel moment. Tu le réveilles à 4 heures du matin, Géry était capable de reprendre ça. C'est-à-dire que ce n'était pas une sorte d'improvisation, mais c'était des lignes mélodiques qui étaient pas très faciles à jouer pour tout le monde. C'est vrai qu'on est tous habitués à jouer des partitions qui se répètent, mais Géry avait un modèle, une façon de faire qui s'était vraiment... c'est une sorte d'improvisation, mais ce n'est pas de l'improvisation puisqu'il était capable de reproduire ça à n'importe quel moment, mais exactement pareil. Donc, c'est des lignes mélodiques qui sont différentes, qui s'associent. Ça commence par les bourdons, les grosses cordes, ça va dans les petites cordes. C'est magique, Géry. Et moi, j'ai eu la chance de jouer avec Géry. Franchement, je suis arrivé dans les Bantous très petit, j'ai grandi avec lui. Je peux rassurer tout le monde que je ne sais pas si on aura encore un deuxième Géry au Congo. Tout le monde joue bien, il y a beaucoup de grands guitaristes au Congo, mais Géry c'était exceptionnel et je peux vous dire que la chanson Massoua a fait de lui un guitariste aussi exceptionnel au Congo comme ailleurs. Dans l'orchestre Bantou de la capitale, il y avait 3 arrangeurs, Nino Malapé et Soujean Serge, Pamelo Mouka. Pamelo a révolutionné la musique congolaise en 1968 avec la chanson Massoua. Et en 1981 avec la chanson L'argent appelle l'argent, qui lui a mis en orbite. Il essaie de changer le style, c'est-à-dire des phrases courtes, des paroles en français qui va plaire immédiatement aux Congolais. Bien, vous affirmez cela
Saint-Pétro? Je crois que la magie de Pamelo, c'était sortir un petit peu de la logique d'arrangement typique bantou, parce que Nino, c'était un grand arrangeur, on reconnaît. Essou, c'était un grand arrangeur, mais Pamelo est arrivé avec quelque chose de spécial. Il est arrivé avec une autre façon de composer. La façon de composer de Pamelo, c'était quoi? C'est, comme tu viens de le dire, la simplicité, mais avec l'essentiel qui est dit. L'essentiel qui est dit en si peu, l'essentiel est dit, et il y a le rythme. Le génie de Pamelo, c'était aussi le fait qu'il était capable, c'est ce qu'il a toujours fait d'ailleurs, avec sa mélodie, dicter les partitions de guitare qui va se marier avec sa mélodie. Ça, c'était la magie de Pamelo. Et une fois qu'un guitariste a su prendre le premier accompagnement, la première guitare rythmique que lui il dicte souvent, et il a toujours fait pareil, quand tu prends ça et il chante, tout le monde peut adhérer dans un morceau aussi facilement parce que la première ligne est donnée. Ça, c'est une façon nouvelle d'arranger les chansons. Et puis, je crois que c'était jusque-là, en tout cas, j'ai travaillé avec plusieurs artistes congolais, mais cette façon de travailler où on a sa mélodie, on a la guitare mélodique, la première qui y va avec, c'est une façon de faire qui est magique. Et jusque-là, c'est le seul qui a pu faire des choses comme ça. Et à chaque fois qu'il donnait un truc, ça collait tout à fait avec la ligne mélodique qu'il donnait. Ça, c'est son côté arrangeur. Il savait, c'est-à-dire qu'une chanson qui commence, il connaît la fin. Il sait que si tu fais ça, et un guitariste qui fait ça, qui fait ci, et avec la basse qui fait ceci, on en arrive là, et c'était très facile. Et même pour nous, les guitaristes, c'est très facile. Au lieu de réfléchir à chercher les guitares, les partitions de guitare, mais si un chanteur te le donne déjà, je pense que c'est vraiment magique. Tu y vas directement, et puis voilà, la chanson, elle est faite. Et ça, c'était la magie de Pamelo. Pour ça, franchement, je dis chapeau. C'est même le but des reprises que j'ai faites, parce que j'ai trouvé dans ma vie, j'ai rencontré des artistes, mais je n'ai pas reçu cette magie-là de la part de beaucoup d'artistes. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Lors du 7e anniversaire de la mort de Pamelo, à Brazzaville, Cosmos Moutouari avait fait un témoignage sur Pamelo. Suivez. J'ai trouvé d'abord Pamelo un Pamelo époustouflant, et je peux vous affirmer très sincèrement que Pamelo a été envoyé sur cette planète Terre, et notamment précisément au Congo, il est né artiste. Il est né pour l'art, dans l'art. C'était vraiment un génie pour la musique, je vous le dis. Vous adhérez, Saint-Pétro? Je suis tout à fait convaincu de ce que Cosmos Moutouari vient de dire, mais il faut que tout le monde sache que le génie de Pamelo fonctionnait avec le génie de Cosmos. Il y avait un duo du siècle. Moi, j'appelle ça un duo du siècle parce que je n'ai jamais entendu les gens chanter aussi juste l'un à côté de l'autre. Quand Pamelo chantait avec Cosmos, il y avait un truc, une magie qui se passait. Ils se comprenaient comme deux gouttes d'eau. Et c'est vrai que Cosmos reconnaît le génie de Pamelo, mais le génie de Pamelo ne pouvait pas fonctionner, dans l'orchestre bantou en tout cas, sans Cosmos, parce que quand vous écoutez toutes les chansons qu'ils ont chantées tous les deux, la magie est partagée. La magie est partagée, et puis moi je crois qu'aujourd'hui, je pense que Cosmos a aujourd'hui un problème de ce côté-là, trouver qui peut chanter avec lui comme cette complicité qu'il a eue avec Pamelo. Donc le génie, dans cette affaire-là, le génie est partagé, parce que Pamelo avait un génie, mais je peux vous rassurer que Cosmos Moutouari, c'est un très 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 grand chanteur. Je crois que je l'ai eu au téléphone quand je suis parti à Brazzaville, et je lui ai rappelé qu'il a encore toute sa voix de jeunesse. C'est quelqu'un qui n'a rien perdu jusqu'à aujourd'hui. On voit bien les gens qui évoluent avec l'âge. Quelquefois, il y a quelques pertes
des aigus, voilà. Mais quand tu écoutes Cosmos aujourd'hui, il est resté, il chante encore comme quelqu'un qui a 18 ans. Donc ça, c'est merveilleux. Donc le génie était partagé entre les deux. Et j'ai des doutes si un jour on va pouvoir retrouver un duo aussi fort, aussi mélodique que le duo Pamelo et Cosmos. Concernant vos propres chansons, est-ce que vous allez les travailler sur le style Pamelo? Je crois que Pamelo était unique. Donc je ne suis pas prêt pour vous dire que je vais faire la même carrière, la même chose que Pamelo, mais je pense qu'il a tracé une ligne, que moi je suis en train de suivre aujourd'hui. Je souhaite vraiment que j'y arrive vraiment, parce que c'était quelqu'un d'exceptionnel, avec des mélodies exceptionnelles. Je pense que je vais tenter de marcher sur ce canevas-là, de marcher sur ce sentier déjà forgé, établi et tout. Mais je pense qu'il faut beaucoup de travail pour vraiment rentrer dans ce sentier, dans la ligne de Pamelo, parce que ce n'est pas simple. Moi, j'essaierai une façon de faire qui est personnelle, mais avec tout ce qu'il m'a donné aussi dans la vie, il m'a beaucoup donné musicalement, et même en dehors de la musique. Je crois que je suis prêt pour dire que je l'ai bien compris. J'ai bien compris comment il compose, j'ai bien compris comment il travaillait. Je crois que c'est un bon chemin que je vais prendre. Je vais essayer de faire comme vous connaissez, comment il faisait. Après, y arriver parfaitement, je ne sais pas, mais l'avenir nous dira si je serai bien évidemment dans la ligne de Pamelo. Mais je pense que je pourrais faire un effort pour y arriver. Nous sommes en avril 1981. C'est un événement qui va se produire pour la première fois. Un artiste congolais est plébiscité meilleur musicien africain. Tout le monde se souvient de L'argent appelle l'argent. C'est la chanson la plus reprise de la musique congolaise. Plus de 20 versions actuellement. Voici Saint-Petro dans la peau et la voix de Pamelo Munka. Riche, jamais vu un riche prêter de l'argent à un pauvre. L'argent appelle l'argent. Bongo et Kobenga bongo. L'argent appelle l'argent. Bongo et Kobenga bongo. Je vais à la banque où je suis client. Demande de crédit, car je veux devenir riche, mais on me complique, parce que je n'ai pas d'argent. Or si j'étais riche, il n'y aurait pas de problème. L'argent appelle l'argent. Bongo et Kobenga bongo. L'argent appelle l'argent. Bongo et Kobenga bongo.
Le riche ne sait pas dire qu'avec son ami riche, le riche ne prête son argent, sa villa et sa voiture à celui qui est riche comme lui. L'argent appelle l'argent. Bongo est comme un bongo. L'argent appelle l'argent. Bongo est comme un bongo. Presque toutes les chansons ont été revisitées en ajoutant d'autres instruments comme le synthé. Ce que je voulais savoir, Saint-Petro, est-ce qu'il fallait absolument les mettre à l'air du moment? Vous savez que la musique actuelle, c'est la sonorité. La musique actuelle, c'est la sonorité. La musique actuelle, c'est le rythme. Et la musique actuelle, c'est très commercial aujourd'hui. Donc, vous savez, en 68, lorsque Massoua, par exemple, est sorti, je pense que par rapport au niveau technique de Nino, tel que je l'imagine, si on avait un synthétiseur, ils avaient un synthétiseur, je pense qu'il l'aurait mis. Ça, c'est sûr et certain, parce que c'était toujours quelqu'un qui était à la recherche de nouvelles sonorités, de nouvelles techniques, des choses. Et même pour la batterie, parce que la batterie que j'ai ajoutée dans Massoua, qui n'avait pas la batterie à l'époque, en 68, ils n'ont pas joué avec la batterie, c'était les congas, c'est aussi une façon de donner une sonorité actuelle, c'est-à-dire de jouer cette musique-là, de jouer cette chanson avec les sonorités d'aujourd'hui. Donc en fait, nécessairement, si on veut faire correctement ces reprises-là, mais dans un marché actuel, je vois bien que la place du synthé est là, la place de la batterie est là, et non seulement ça, je crois que dans certaines chansons, même si la guitare existait déjà, moi j'ai pu jouer aussi quelques guitares que j'ai ajoutées, que j'ai estimé que là, dans l'esprit de Géry d'aujourd'hui, il pouvait faire ça. Dans l'esprit de Master d'aujourd'hui, il pouvait faire ça. J'ai fait ça à la guitare aussi. Donc évidemment, je pense que c'est nécessaire de réactualiser tous ces sons-là avec les synthétiseurs, avec les batteries, avec d'autres percussions qui n'étaient pas jouées à l'époque. Et ça a donné ce que ça a donné. Tout le monde aime et puis je pense que c'était une bonne chose. Je sais que vous attendez certains titres de Pamelo très connus. Mais moi, je vais vous faire découvrir d'autres chansons, comme Djeriza. Cette chanson a connu 3 vies. La première, c'était en 1973 avec l'orchestre Le Peuple, mais elle n'était pas sortie sur disque. La deuxième, c'était avec l'orchestre de la jeunesse en 1984. Il y a eu d'autres musiciens qui ont prêté main forte, comme Régis Siméon. Il y avait aussi Kalado à la guitare solo, Oula Bruno et Boni Otsua, le trompettiste des Bantous. Bien, maintenant, suivons la version de Saint-Petro qui donne la chair de poule. Nalingi oyo kelanga
amour eumeli Jeriza nalingi oyokela ngai nazali na motema mpona kokanisa nazali mpe na matoi mpona koyokaka Jeriza nayebi baboti bayo balingi kaka totikana naloba lisusu nini soki ondimi bango nde okei Jeriza oebananga ozali komona mpasi masi eleki mingi okondi oyaki libala ngai na yo toyokanaki lelo baboti bayo balingi babebisa amour eumeli Jeriza mpona nini oyo na ngai tozali mboka moko te Jeriza mpona nini oyo na ngai tolobaka linga moko te naleli mai na miso maleki ngai Jeriza mpona nini oyo na ngai tozali mboka moko te Jeriza mpona nini oyo na ngai tolobaka ndinga moko te likambo ya motema ezalaka likambo ya mboka te likambo ya motema ezalaka likambo ya ndinga te Jeriza mpona nini oyo na ngai tozali mboka moko te Jeriza mpona nini oyo na ngai tolobaka ndinga moko te
Comment est reçu votre album par le public? Pour les dernières nouvelles que Anita Ngapi m'a données sur l'album Hommage à Pamelo et sur ce que m'a relaté Didier Kabala qui suit de près cet album, il y a beaucoup de demandes. Déjà, il faut savoir que la distribution principale en France, c'est Henri qui l'a pris. Henri, donc le disque est vendu chez Henri à la gare de l'Est à Paris. Et on n'a que des bonnes nouvelles. On n'a que des bonnes nouvelles. Franchement, aujourd'hui, quand les gens rentrent dans le magasin d'Henri, la première chose qu'ils demandent, c'est l'hommage à Pamelo. Et ça se voit, Anita Ngapi a beaucoup d'appels d'Henri, parce qu'il y a des moments où il y a des ruptures de stock. Je suis désolé pour ceux qui, par moment, ils arrivent au magasin, il n'y a plus de disques. Et ils demandent à Anita de faire des ravitaillements ponctuels de temps en temps. Ça voudrait dire que le CD n'est pas mort. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que le CD ne fonctionnera plus, le CD ne sera plus commercialisé, il faut toujours vendre en ligne. Ben, aujourd'hui, on a la preuve que quand un travail est bien fait, le CD marche encore parce que le nombre de CD vendus aujourd'hui, et moi et Anita et tout le monde est très étonné, même Henri est très étonné de vendre le nombre de disques qu'il a vendus. Donc je pense que le disque est bien vendu, il est bien accepté par le public. J'ai aussi beaucoup de commentaires, beaucoup d'appels, des gens qui m'ont appelé de partout. J'ai été au Congo, j'ai vu comment que le disque est très apprécié sur place. Et tout le monde dit, voilà ce qui nous manquait. Il y a carrément des gens qui me disent, voilà ce qui nous manquait aujourd'hui. Tu nous as donné ce qui nous manquait dans la musique congolaise d'aujourd'hui. Ce n'est pas des génériques de tous les jours où tout le monde peut faire. Là, on a reçu quelque chose qui nous manquait, mais qui a été rénové, réarrangé autrement, avec des nouveaux sons, qui nous redonne un sens à la musique congolaise d'aujourd'hui. Donc en fait, ce CD-là, vraiment, j'espère que je vais continuer comme ça, comme on a su dire tout à l'heure, si je pouvais faire la carrière de Pamelo, mais je pense que je vais y travailler dur pour continuer dans cet esprit. Moi, j'ai fait un constat. Bon, les chanteurs de l'époque commençaient le plus souvent dans les chorales. Donc ils avaient déjà la base. Actuellement, certains chanteurs vont directement dans les studios. Bien, ils n'ont jamais fait, disons, des preuves. On les propulse comme ça et ils deviennent des stars. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces chanteurs Saint-Pétro? Je crois que chacun a un parcours unique. Il n'y a pas un formatage, il n'y a pas un formatage spécifique pour dire qu'un chanteur doit partir de tel point pour devenir ceci. Il n'y a pas un formatage comme ça qui existe. Chacun a un parcours. Je reconnais qu'à l'époque, nos grands, ce n'étaient pas des gens qu'on pouvait... c'était pas des gens qui tombaient du ciel. C'est-à-dire que hier, il était menuisier, aujourd'hui, il est devenu chanteur parce qu'il a fait une maquette dans un studio d'enregistrement. Je crois que c'est des gens qui ont commencé à chanter très jeunes. Ils avaient le truc, ils avaient le sens de la culture, de l'art, de la musique, de la chanson déjà. Ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire qu'il faut sortir d'une chorale pour devenir un bon chanteur. Je ne pense pas qu'il faut cataloguer les choses de cette façon, mais je reconnais en même temps qu'il y a vraiment aussi aujourd'hui dans cette musique commerciale beaucoup qui ne méritent même pas d'être des chanteurs, mais comme les studios d'enregistrement sont accessibles, tu payes ta séance de studio avec un arrangeur qui te fait un coupé décalé, tu mets une voix, demain matin tu fais une image, tu mets sur YouTube, tu deviens chanteur. Ça existe aussi. Mais je crois qu'il ne faut pas demander à tout le monde de faire le même parcours comme Franklin Boukaka, comme tout le monde. Ça ne marchera pas. Le formatage en musique n'existe pas. Le formatage n'existe pas. C'est chacun son parcours. Pamelo vous a beaucoup inspiré. Est-ce qu'il est pour vous un totem? Je crois que Pamelo reste un mystère pour tout le monde. Parce que vous imaginez que depuis Pamelo n'est plus là, depuis sa disparition, on n'a pas vu une nouvelle génération qui
qui arrive à ces talents. C'est-à-dire que ça reste encore un mystère aujourd'hui dans tout ce qu'il a fait. Pamelo reste encore un mystère entier, pas seulement pour moi, mais ça reste un mystère pour tout le monde. Parce que, comment reconnaître un mystère? C'est ce qui, quand quelque chose disparaît, on en a besoin indéfiniment et tout le temps. Jusqu'à combien de temps on aura besoin de Pamelo? Ça, j'en sais rien, mais vous savez, vous voyez bien vous-même que on a encore besoin de lui aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, tout le monde réclame Pamelo. Tout le monde écoute Pamelo. Le mystère Pamelo est resté entier. C'est pour ça que je dis que ça reste un mystère pour tout le monde. Et pour moi, et pour beaucoup de gens. Ça, c'est sûr que c'est très fort. Ça reste quand même un mystère. Quels sont les musiciens qui vous ont accompagné pour ce CD? Je crois que ce grand album, Hommage à Pamelo, va peut-être surprendre le public. Ça va surprendre le public dans quel sens? C'est que quand je dis que j'ai été chanceux pour avoir côtoyé Géry, pour avoir côtoyé Mermans, c'est une réalité puisque j'ai fait cet album-là presque tout seul. J'ai fait à 99% tous les instruments. Tous les instruments. À 99%. Quand je dis 99%, parce qu'il y a 1%, il y a un seul instrument, enfin il y a des instruments que je ne maîtrise pas, c'est les instruments avant, tels que le saxo, les trompettes. Franchement, ça, ce n'est pas des instruments que je joue. Donc j'ai un grand frère qui joue très bien, qui s'appelle Coplan Mongo, Jacques Mongo. Il est venu jouer au saxo dans les chansons que j'ai faites. Mais j'ai fait de la guitare solo, j'ai fait la guitare rythmique, j'ai fait des mi-solos, j'ai fait la basse, j'ai fait tous les arrangements, les claviers, j'ai chanté. J'ai réussi même à faire le duo Pamelo Cosmos, qui est le duo du siècle. Et donc chanter comme Pamelo et Cosmos à moi tout seul, c'est aussi un côté magique. Voilà, donc c'est pour ça qu'on m'appelle d'ailleurs le Ngangamaele. Le Ngangamaele, c'est de la magie, c'est la connaissance, c'est du génie, voilà, c'est ça. Saint-Petro, bon, il y a une rumeur qui court, que vous allez intégrer l'orchestre bantou de la capitale. Bien, pouvez-vous infirmer ou confirmer cette information? Je suis né musicalement dans Kojak Stars, mais j'ai bénéficié beaucoup des Bantous de la capitale. Donc si j'ai un moyen de restituer ce que les Bantous de la capitale m'ont donné, ça sera une grande fierté pour moi. Et je peux vous faire une confidence aujourd'hui qu'il y a des pourparlers aujourd'hui pour que je rejoigne l'orchestre Bantou de la capitale. Vous savez, par moment on a besoin de rien, on a juste besoin d'un truc, un déclic, un truc qui vient booster l'orchestre pour pouvoir repartir. Les Bantous de la capitale d'aujourd'hui ont besoin de repartir vivement. Et je suis prêt, je dis à tous les fans de l'orchestre Bantou de la capitale que je suis prêt à rejoindre l'orchestre Bantou de la capitale. Je travaille dessus d'ailleurs avec le président Didier Kabala, avec le président Joseph Gabio, avec le président Penaya, avec le président Jacques Ongoto et avec tout le staff d'ailleurs. Nous sommes en train de travailler sur ce sujet, comment que je vais rejoindre l'orchestre Bantou de la capitale pour apporter ma pierre d'édifice. Et donc j'espère que toute la collaboration, toutes les préparations qui sont en train de se faire actuellement vont aboutir à cela, parce que il n'y a pas que moi qui attends ça, mais il y a beaucoup de gens qui attendent ça, que vraiment l'orchestre Bantou de la capitale revienne à... Là, aujourd'hui, on a le chef d'orchestre, le chef d'orchestre Cosmos, qui est le nouveau chef d'orchestre. C'est vraiment une grande chance pour l'orchestre. C'est quelqu'un qui sait diriger, il connaît la musique et qui va apporter beaucoup dans l'orchestre Bantou de la capitale aujourd'hui. Donc, il est vraiment le bienvenu. Et j'attends aussi de lui cette bonne collaboration. Une partie de jeunesse dans l'orchestre, ça ne fait que du bien. Ça ne fera que du bien. Ça va alimenter
quelques nerfs qui sont inertes. Donc voilà. D'abord, je vous remercie, Denis Malanda, pour cet accueil, pour cette invitation, parce que, en fait, j'ai commencé à vous suivre depuis très longtemps. J'ai suivi plusieurs émissions que vous avez faites et j'ai suivi tout ce que vous avez fait, surtout pour Pamelo. Vous n'avez pas commencé aujourd'hui à faire à écrire sur Pamelo. Et je suis très fier aujourd'hui que je sois votre invité aujourd'hui dans cette émission Les artistes inoubliables. Je félicite votre travail, je félicite votre courage parce qu'avec peu de moyens, vous faites énormément de choses et ça voudrait dire que vous êtes un homme de la culture. Sans cette pensée, cet esprit de la culture, je pense que vous n'auriez pas fait tout ce que vous êtes en train de faire. Donc pour moi, c'est une fierté d'être aujourd'hui sur ce plateau des artistes inoubliables. Et maintenant, je pense que je vais faire partie de ces artistes inoubliables parce que je suis vraiment bien reçu et l'émission s'est bien passée dans de très bonnes conditions techniques. Je pense que je ne peux que vous souhaiter vraiment une bonne continuation
une pérennité dans cette émission. Il faut que ça grandisse, il faut que ça... Vraiment, je souhaite que des bonnes choses pour les artistes inoubliables. Et à tous les fans qui nous regardent, parce que nous avons des milliers de personnes qui regardent cette émission, je suis vraiment au courant de comment que les gens s'identifient à cette émission par rapport à tout ce que vous proposez. Et donc, franchement, c'est un grand plaisir pour moi. Et je remercie aussi toutes les personnes qui me soutiennent, qui ont fait que je puisse être ici aujourd'hui. Je vais parler du docteur Ankani, qui a beaucoup œuvré, à Anitanga, puis à Didier Kabala, à Vienanga Saki. Vraiment, je dis merci à tous et merci pour cet accueil aussi chez vous dans les artistes inoubliables, dont je fais partie maintenant. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève cette émission. Si vous avez aimé l'émission, bien soyez présents lors de la prochaine, puisqu'elle sera différente avec d'autres invités. Au revoir. Serge, je voudrais te présenter Denis Malanda. Denis Malanda, Serge Cassi. Merci beaucoup. Denis, bonne arrivée.